Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 6 mars. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, on va voir quels sont les messages, les énergies positives et ce qui vient à vous de, on va dire en termes de défi, donc de négatif. Et puis un petit message de sagesse avec le symbolon. Voilà, on change de jeu selon les énergies, il y a d'autres messages qui vous parviennent. Je vous remercie pour votre présence, merci d'être là chaque jour, merci aux nouveaux abonnés et puis aussi et surtout aux anciens qui sont vraiment là tous les jours et qui, voilà, je suis très heureuse aussi de vous lire, de vous découvrir dans les messages. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à aller fureter dans les différentes playlists. Je vous retrouve aussi, bien sûr, le soir dans les shorts, qui sont des mini-guidances qui conviennent parfois mieux à certaines personnes qui ont moins le temps, simplement. Donc là, ce sont des messages intemporels, donc c'est différent, évidemment, de ce qui se dit le matin. Voilà, vraiment faites comme le cœur vous en dit, et moi je commence tout de suite la lecture de cette journée pour voir ce qui va se passer, bien sûr, et puis comment vous pouvez la passer au mieux cette journée du 6 mars. Alors c'est le tarot, alors parce que je sais que vous me demandez régulièrement, j'essaye de mettre les jeux que j'utilise dans la boutique Amazon. Ça, je ne dois pas tout noter en dessous, c'est plus facile pour moi. C'est le True Heart Intuitive Tarot. Et puis l'oracle du soleil et le symbolon que vous connaissez tous. Voilà, tout est en barre d'infos sous la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer si ça vous intéresse. Alors les amis, on y va. Quels sont les messages pour cette journée du 6 mars ? Je vais être un petit peu rigide. Alors. Alors, qu'est-ce qui vient à vous de positif, les amis ? Voyons voir. L'as de coupe, magnifique. En défi, nous avons les amoureux. Alors là, ça paraît un peu antagoniste, mais pas vraiment. Vraiment, ça rejoint un petit peu les énergies d'hier, où on voyait qu'il y avait de l'amour, voilà, et ça s'amplifie. Hein. Mais d'un autre côté, il y avait encore une difficulté peut-être à se retrouver, à être complètement dans la joie, parce que je pense que ça concerne une personne que vous connaissez déjà et avec qui vous avez dû surmonter certains problèmes, des désaccords, des difficultés diverses et variées. L'as de coupe nous montre que pour certains et certaines, c'est peut-être un amour naissant. Donc à ce moment-là, vous ne connaissez pas forcément cette personne, mais il y a, si les deux énergies se rejoignent, une difficulté à faire un choix ou à choisir cet amour, ou à l'autre personne à admettre que vous êtes des âmes sœurs. Parce que clairement, la carte de l'amoureux nous parle voilà, d'âme sœur, c'est la personne, c'est votre complémentarité, c'est votre personne complémentaire, et parfois, voilà, comme ça réveille des choses un peu difficiles, c'est compliqué quand on est encore un petit peu trop dans l'ego de voir que, bah oui, le cœur parle, et le cœur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est plein d'amour. Ok, donc c'est le positif, mais c'est quand même une énergie ici, un arcane majeur. Alors pour moi, c'est de nouveau aussi, ça peut être séparé. D'un autre côté, ok, ça va bien en amour, ou ça va bien dans cette activité, on est rempli de bonheur, de joie, voilà, de passion pour ce que l'on fait. Et puis d'un autre côté, il y a peut-être un domaine tout à fait autre dans lequel il va falloir faire un choix. On a du mal parce qu'on pense que on est peut-être face à deux options qui semblent antagonistes et qui en réalité sont complémentaires. Et il faut pouvoir un petit peu s'installer, voilà, se reposer et comprendre quel est le choix qu'on doit faire. Et en général, quand on a l'amoureux à l'envers, ou en tout cas en défi, ça veut dire qu'on n'écoute pas assez son cœur. Le choix à faire, il n'est pas forcément compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'écouter son cœur et de se dire, bon ben, je ne sais pas si c'est rationnellement la bonne décision,
Mais au fond, si j'écoute la voix du cœur, elle va me dire, ok, si tu vas par là, de toute façon, tu ne seras pas déçu. Même s'il y a des obstacles, même si c'est pas ce que ton mental t'aurait dicté de faire. Alors je vous dis pas de prendre des décisions impulsives et de faire n'importe quoi dans une situation importante ou grave. Certainement pas, et je pense que le mental peut donner la main à l'intuition et au cœur pour justement prendre une bonne décision qui soit équilibrée. Pour moi, il y a aussi des personnes aujourd'hui qui, c'est vraiment de vous à vous-même à ce moment-là. Vous avez peut-être du mal à certains jours à accepter certaines parties de vous-même qui vous semblent pas en accord avec ce que vous pensez que vous devez être. Mais au fond, tout est juste. Tout ce qui est à l'intérieur de vous fait de vous la belle personne que vous êtes, dans le petit grain de folie que vous pouvez avoir, dans les moments plus sérieux, dans votre manière de vous habiller, de parler, dans vos centres d'intérêt, dans tout ce qui compose en fait votre être. Et ça ne change rien à l'essence même de qui vous êtes, ce sont juste des apparats. Donc, voilà, c'est peut-être de voir aujourd'hui toutes ces parties et de les faire se réemboîter pour être plus unifiées. Et puis pour d'autres, c'est vraiment d'essayer de travailler sur ce lien d'âme qui est très profond. C'est un amour débordant qui... Vous voyez, ça me fait un peu penser à la... Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je pense à ça. En voyant cet as de coupe, je vois la flamme des Jeux Olympiques qui nous rappelle, voilà, dans la mythologie, la Grèce antique, cette flamme qui est éternelle en fait, qui ne s'éteint jamais. Et là, c'est comme si on a quelqu'un, il y a l'un de vous deux qui vacille un petit peu, qui n'y croit plus trop, ou qui a du mal en fait à accepter que cette flamme, elle est là. D'ailleurs, sur cette carte-ci, on a le soleil qui brille vraiment de mille feux, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'eau, donc voilà, je pense que remettre le couvercle sur cette relation, c'est pas une bonne idée. Ou remettre le couvercle sur un choix important à faire, c'est pas non plus une bonne idée. Donc on ne procrastine pas et on aborde ces sujets-là aujourd'hui. Que va nous dire l'oracle du soleil, les amis? On va voir ça tout de suite. Pour ce mercredi 6 mars. Mercredi 6 mars. Il y en a beaucoup trop, mais on en a vu une. Donc il s'agit de la manipulation. Attention à notre propre manipulation, qui est celle de notre esprit, bien sûr, et puis aux manipulations extérieures, des personnes qui vous font miroiter des choses parce que c'est dans leur propre intérêt. Essayez de voir venir ça, bien entendu. La dévotion, le contrôle et l'idylle. Alors l'idylle nous parle, si c'est un amour naissant, bien sûr, ben voilà, c'est important de se dire que c'est une idylle qui pourrait bien se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond, parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. On a quelqu'un qui se dévoue en fait à cet amour et peut-être l'autre un peu moins. C'est comme s'il y avait l'un des deux qui faisait tout sans trop calculer, voilà, par amour pur, et l'autre qui, certes animé de beaucoup d'amour, va être plus dans le contrôle. Donc c'est peut-être là où le bas blesse, simplement de voir que le contrôle ne sert à rien. Il sert juste à reporter en fait le moment où la relation sera beaucoup plus fluide et plus sereine, où chacun pourra être tel qu'il est sans devoir porter de masque ou sans avoir peur que l'autre le quitte. Pour moi, pour d'autres aussi, si ça ne parle pas d'amour, c'est de parvenir à ce moment-là, c'est l'inverse, à contrôler votre tendance à vous dévouer corps et âme à des situations peut-être naissantes dans lesquelles vous pensez qu'il faut absolument s'investir pour aider, pour faire ceci ou cela, alors qu'en réalité, oui, vous pouvez vous investir, mais attention, dans la mesure, dans l'équilibre, pour pouvoir justement
ne pas être aveuglé et parvenir à faire les bons choix. Alors je vais prendre quand même la suivante parce que l'idylle nous parle aussi de petites passions que vous pouvez avoir voilà, à gauche, à droite, qui ne sont pas sentimentales et qui sont par rapport à des centres d'intérêt que vous avez. Et ici, on a les secrets. Donc je pense qu'on est quand même plus dans un domaine sentimental ou en tout cas affectif. Alors, la personne qui pense contrôler la relation en faisant des mystères ou des secrets ou en ne disant pas tout, se trompe. Pourquoi? Parce que les secrets finissent toujours par transpirer, d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous avez ce type de lien, de toute façon, la personne ou vous, hein, je dis la personne, mais ça peut être vous, on peut cacher tout ce qu'on veut, l'autre est connecté à nous et il sait. Il comprend, il voit à travers nous, vous voyez à travers lui, donc c'est pas la peine de vouloir cacher les choses je pense que c'est pas par malveillance, c'est plus pour présenter une image de soi un peu idyllique justement et de ne pas montrer à l'autre les vulnérabilités, les choses qu'on pense un petit peu moins avouables, voilà, mais au fil du temps, de toute façon, il y a beaucoup d'amour, et donc ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit. Donc on contrôle d'une part sa tendance à trop s'investir, à se noyer dans une relation ou dans une activité, et d'autre part, si c'est émotionnel, stop au contrôle. On a quelqu'un qui... Si vous êtes face à quelqu'un qui a l'air d'être un peu mystérieux, qui fait des secrets, qui pense pouvoir contrôler les choses comme ça, à ce moment-là, le choix va être de parvenir à amener ça sur le tapis, à lui dire, bon, voilà, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout, ou que tu crains de me dire certaines choses. On peut tout entendre, je pense, dans la vie. À partir du moment où les choses se disent dans la bienveillance, ça fait pas toujours plaisir, bien entendu, mais on peut tout entendre. On a une personne qui, peut-être vous êtes pour d'autres, dans une relation triangulaire, de laquelle vous n'êtes peut-être pas au courant. Et cette personne, peut-être vous cache qu'elle est déjà en lien, et c'est pour ça qu'elle a du mal à faire le choix d'aller vers vous, malgré que son cœur batte la chamade à votre contact. Donc quoi qu'il en soit, si c'est sentimental ou autre, il va falloir, je pense, discuter avec cette personne. Parce que oui, effectivement, vous pouvez difficilement vous impliquer, être dans cette dévotion totale pour une personne qui, par ailleurs, elle, n'est pas complètement disponible pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée, cette carte-là? C'est quoi? Alors ici, oui, on a le chevalier et la licorne, donc je pense, il y a ici, elle boit, elle est à la source. Vous voyez, c'est comme s'il chassait, donc attention, le contrôle, ça me parle des gens qui chassent, au sens, je vous parle pas de la chasse des animaux, hein, pour chasser quelqu'un, vouloir savoir ce qu'il fait, avec qui il est, comment... Parler et dévoiler des secrets, c'est pas contrôler, c'est juste, moi j'ai le droit de savoir parce que je ne vais pas m'impliquer plus si tu me caches des choses. C'est plutôt ça en fait. Hein. Et on a une polarité assez contrôlante qui va devoir travailler là-dessus pour pouvoir se sentir plus serein ou plus sereine. Alors, quel est le message de sagesse? C'est très relationnel aujourd'hui, les amis. Bon, il y a des jours comme ça. Si jamais ça ne vous parle pas du tout au niveau relationnel et que c'est plutôt au niveau d'une activité ou professionnelle, on vous invite vraiment à essayer d'en connaître plus sur cette activité tout en ne cherchant pas à contrôler absolument tous les tenants et aboutissants parce que vous allez devoir faire des choix et quand on est trop dans le contrôle, on ne parvient pas à faire des choix. C'est ça l'histoire. Hein. Je pense que peu importe que ce soit sentimental ou autre, vous êtes face à un choix qui sera d'autant plus facile à faire que vous allez lâcher prise sur certaines choses qui ne sont peut-être pas encore révélées et vous allez devoir écouter votre cœur. Parce que quand on n'a pas toutes les infos, qu'on ne sait pas tout de tout, ce qui est souvent le cas dans la vie, on doit tout de même être à même de faire un choix. À ce moment-là, en écoutant l'intuition, en écoutant la petite voix, et puis elle ne va pas vous mentir, elle ne se trompe jamais. Alors, le message de sagesse, les amis, pour ce 6 mars.
Et nous avons, alors là, on a une personne, alors je ne veux pas dire qu'il est mourant, mais il est plutôt, ça me fait penser aux 4 d'épée, ouais. Il est pieux aussi, hein. On a quand même la croix dans sa chambre, c'est comme un homme, ouais, c'est vraiment le 4 d'épée pour moi. C'est comme si c'était le roi, dans son lit, endormi, il a laissé son épée, il a enlevé sa couronne, sa cape, c'est terminé, on prend du repos. Donc je pense que le message de sagesse ici vous invite, surtout si vous avez l'impression de vouloir tout le temps tout contrôler, parce que vous vous sentez anxieux ou anxieuse si ce n'est pas le cas, ou si tout n'est pas dans le bon tiroir, le bon cadre, eh bien prenez un moment de détente. Ne vous forcez pas, même si ce choix on vous invite à le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la minute. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection. On a le signe du lion ici. Alors c'est pas forcément, c'est pas obligatoire que ce soit le signe du lion, ça peut être votre ascendant, ça peut être voilà n'importe quel comment dire agencement de votre zodiaque ou de votre autre ou d'une personne proche de vous. Je pense vraiment que vous allez avoir besoin de ce petit moment où on enterre l'âge de guerre, où on prend un moment de repos, on prend soin de soi, on ne se décide que quand on sera à même de se décider à partir du moment où on a lâché prise, et puis de se dire que de toute façon, si vous ne décidez pas ce matin ni ce soir, ce sera demain et c'est pas grave, du moment que vous gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et que si ça parle de l'autre personne, de ne pas la laisser vous contrôler. Voilà. Voilà pour cette journée du 6 mars, qui je l'espère sera une belle journée pour vous tous. En tout cas, c'est sous de bons auspices, avec l'as de coupe en positif. Je crois quand même qu'il y a beaucoup d'amour et de joie au programme. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à liker avant de partir. Et puis pour toutes les infos dont vous auriez besoin, il vous suffit d'aller dans la barre de descriptif sous la vidéo et vous aurez toutes les infos. Gros bisous. Portez-vous bien et à demain. Bye bye.